Bonjour et bienvenue dans Space. Dans cette édition, nous allons observer de près une mission qui tente de répondre à l'une des questions les plus complexes de toutes. Y a-t-il ou y a-t-il eu de la vie sur Mars? Mais d'abord les autres nouvelles du mois de notre univers. L'emploi du temps de la Station spatiale internationale a été complètement chamboulé après la défaillance du vaisseau russe Progress. Bilan, l'astronaute de l'ESA Samantha Cristoforetti restera en orbite jusqu'à la mi-juin et l'arrivée du nouvel équipage est repoussée de 2 mois. Novespace, la seule compagnie européenne à proposer des vols paraboliques, s'est offert un nouvel appareil, un ex-Airbus A310 de l'armée de l'air allemande qui permettra aux scientifiques de continuer à réaliser des expériences en apesanteur. Gros plan à présent sur Mars. Se poser sur la planète rouge en toute sécurité, rechercher des traces de vie, c'est un défi scientifique et technique gigantesque. Regardez. Maurizio Capuano et Richard Bessudo s'impatientent à quelques mois du lancement de la mission vers la planète rouge la plus ambitieuse jamais entreprise. Tous deux travaillent sur ExoMars, le programme conjoint de l'ESA et de Roscosmos, destiné à débusquer la vie sur Mars et dont la première sonde est pratiquement prête. Voici la sonde ExoMars 2016 qui se posera l'année prochaine sur la planète rouge. La partie inférieure partira en orbite autour de Mars, propulsée grâce au déploiement de ses panneaux solaires. La partie supérieure, elle, correspond à l'atterrisseur qui se posera directement sur le sol martien de façon complètement autonome. ExoMars consiste en 2 missions, la première prévue pour 2016 donc et la seconde pour 2018. Et chaque seconde compte, alors que la sonde entame sa dernière série de tests dans les locaux de Thales Alenia Space dans le sud de la France car la fenêtre de lancement est très étroite. Pour aller sur Mars, il faut attendre des conditions favorables de conjonction des planètes Terre et Mars. Et compte tenu des orbites de ces 2 planètes, les conjonctions favorables ne se reproduisent que tous les 26 mois. À l'approche de Mars, la sonde se scindera en 2, le satellite restera en orbite tandis que l'atterrisseur fera route en direction du sol martien. L'ESA espère que ce module démonstrateur réussira cette fois à se poser sans encombre sur Mars, une première pour l'Europe. La physionomie de l'atterrisseur peut faire penser à celle d'un vaisseau spatial, voire d'un ovni si vous voulez. Sa forme aérodynamique est optimale pour contrôler son entrée dans l'atmosphère martienne. La mission ExoMars 2016 doit fournir des informations cruciales. Tout d'abord, elle montrera dans quelles conditions l'atterrisseur est parvenu à se poser. Quant à l'orbiteur, il agira comme un nez géant et reniflera l'atmosphère de la planète rouge en quête de méthane. De fait, la présence de ce gaz contribuerait à démontrer la présence éventuelle de vie sur Mars. Et en 2018, ce sera au tour du rover ExoMars d'être lancé. Avec la mission ExoMars 2018, une nouvelle page de l'histoire de l'exploration martienne va pouvoir s'écrire. Pour la première fois, nous allons nous intéresser à la 3e dimension, celle de la profondeur. C'est très important car c'est sous la surface martienne, en profondeur, que l'on a les meilleures chances de trouver des preuves d'une possible vie passée sur Mars. Mais envoyer un engin de forage sur Mars est loin d'être aisé. Première difficulté et non des moindres, sécuriser l'atterrissage. Deuxième étape, le rover ExoMars va devoir trouver son chemin avec la plus grande délicatesse. Ici, on peut voir le prototype du rover en train de descendre la rampe. Et c'est à peu près ainsi que ça se passera dans les conditions réelles sur Mars. Le rover tentera donc de se poser à mi-chemin entre les collines et les plaines martiennes. Il se mettra alors à la recherche d'eau sous la surface, puis procédera à des forages jusqu'à 2 mètres de profondeur. La vitesse de la foreuse est relativement basse si on la compare à celle qu'on utilise chez soi pour bricoler. Sa puissance est d'environ 50 à 60 watts. C'est l'équivalent d'une ampoule électrique classique. Mais cette foreuse est capable d'accomplir un travail incroyable, creuser un trou
et prélever un échantillon. L'habitabilité de la planète Mars a été confirmée par Curiosity, le rover de la NASA. De son côté, ExoMars s'emploiera à réunir des preuves de l'existence de microbes fossilisés et de traces de molécules organiques. Les microbes eux-mêmes seraient trop petits pour qu'on puisse les voir. Leur taille est de l'ordre de 1 à quelques microns. Il nous faudrait un énorme microscope pour réussir à les observer, et la mission n'en possède pas. Par contre, comme les colonies d'organismes affectent les dépôts rocheux, on arrivera à les déceler. L'autre type de biosignature existante, ce sont les molécules organiques. Ces cellules ressemblent pour ainsi dire à des briques de Lego. Le rover ExoMars sera aussi en mesure de détecter toute trace de vie actuelle enfouie dans le sous-sol martien, loin des radiations nocives de la surface. Mais est-ce réaliste? Les experts d'ExoMars pensent-ils réellement que la vie existe sur Mars? C'est la question à 100 millions de dollars. Moi, je suis convaincu qu'il y a eu de la vie sur Mars. Le satellite en configuration lancement, je pense qu'il est fort probable qu'il y ait de la vie sur Mars. Personnellement, je ne pense pas qu'il y a de la vie sur Mars, mais c'est mon opinion personnelle. Je pense qu'il y a des chances raisonnables qu'il puisse y avoir quelques poches de vie dans les profondeurs de Mars. La mission en cours devra donc dire si oui ou non il y a ou il y a eu de la vie sur la planète rouge, et ExoMars pourrait répondre à cette question essentielle d'ici à la fin de la décennie. Maintenant, un nouvel épisode de notre série L'Académie des astronautes en compagnie d'Andreas Mogensen qui nous explique comment on se prépare psychologiquement à une mission spatiale. Qu'est-ce qui inquiète les astronautes? Tout, de la plus grande à la plus petite chose. Quand vous êtes dans l'espace, vous avez une pression énorme sur les épaules. Pour commencer, l'emploi du temps est très serré. Notre plus grosse pression, c'est de faire en sorte que les expériences scientifiques et technologiques se déroulent avec succès. La deuxième source de pression, c'est le risque. Vous évoluez dans un environnement extrême et si quelque chose tourne mal, alors ça tourne vraiment mal. On passe vraiment beaucoup de temps à mémoriser tout ce que l'on doit faire en cas d'urgence. On s'inquiète aussi de pouvoir rappeler nos familles et parler à nos amis. Tout le monde aura des hauts et des bas pendant ce long vol, mais pas tout l'équipage en même temps. Et ensemble, on peut y arriver. C'est ainsi que s'achève cette édition. Le mois prochain, on s'intéressera aux dernières technologies en matière de fusées. À bientôt.